Coucou, bonjour à tous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour ce tirage du mois de mars 2022. Je suis légèrement en retard, mais je n'ai pas eu d'autre option, malheureusement. Mais je suis au rendez-vous. Donc c'est parti, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Donc j'utilise le Lenormand et bien sûr je vais utiliser le tarot pour la carte un petit peu l'énergie. Qu'est-ce qui vous sera favorable? Quel sera un petit peu ce concept pour vous pour ce mois de mars? Allez mes amis taureaux, on démarre, on commence avec le tarot. Eh bien écoutez, on commence, enfin cette énergie en tout cas, cette carte c'est la carte du diable. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte? En gros cette carte elle est plutôt dans son côté positif ici. On va vous parler d'utiliser votre potentiel, c'est-à-dire votre potentiel de séduction, votre potentiel de stratégie, d'être assez stratégique pour ce mois de mars, ça sera très important. On va parler aussi d'être rusé, un petit peu comme cette carte du renard. Utiliser la ruse pour obtenir ce que vous souhaitez. Pas dans la malsénité, pas dans, vous voyez ce que je veux dire, pas dans la négativité bien entendu plutôt, parce que je dis malsénité, c'est un petit peu peut-être fort, mais ici on va parler ici de ne pas faire les choses dans la négativité, mais dans la positivité, que ça va être important. On a parfois, et c'est même très important parfois, de savoir utiliser de ruse, de stratégie, de charme, de séduction, le fait de pouvoir être amené à utiliser son potentiel en soi pour obtenir ce que l'on souhaite. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois de mars. Avec cette carte de diable, on peut vous parler effectivement aussi ici de faire attention, voilà, de faire attention aux addictions, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, pour votre corps, pour votre santé, pour votre mental. On peut parler ici de faire attention aux personnes toxiques qui vous entourent. On peut parler aussi ici effectivement de faire attention à ce que vous allez manger, de ne pas manger trop gras, de ne pas manger voilà, des choses qui ne sont pas bonnes pour votre santé. On peut parler aussi ici de faire attention à ces addictions, de pas trop abuser des choses qui ne sont pas très forcément bonnes, comme l'alcool. Bon, bien sûr, le tabac, voilà, mais de prendre conscience des choses qui sont néfastes pour vous. Vous voyez, ça va être un mois peut-être qu'on va vous emmener à cette réflexion. Attention à ce qui est vraiment pas bon pour vous. Et on peut aussi parler avec cette carte de diable, la carte conseil de vous dire peut-être qu'il est temps de faire une détox. On arrive dans une nouvelle saison, voilà, de prendre soin de son corps, voilà, de faire une détox sur soi. Ça sera peut-être nécessaire aussi, redonner un petit peu de vitalité et de force à votre corps. Maintenant, on va aller voir avec, bien sûr, le Normand, le Ferry Lenormand. J'ai utilisé, voilà, le monde des fées, parce que tout simplement, voilà, nous arrivons au printemps, le soleil, voilà, les arbres qui refleurissent, la floraison, enfin tout ça, tout ce qui entoure, bien sûr, le printemps. Et je trouvais que c'était très approprié. Donc, on y va. On va aller voir en centre qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux. Nous avons les poissons. Alors là, nous sommes quand même sur une carte quand même qui est relativement très positive. On va parler ici de vous inciter, si vous voulez, ici, de vous inciter à aller vers le changement et de vous investir dans de nouveaux projets ou de nouvelles activités. Ça peut parler aussi d'une période où il sera plus facile pour vous de vous recharger sur le plan énergétique, sur le plan des énergies. Donc ça va être l'occasion de vous ressourcer. Profitez pour voilà, sortir, profitez des premiers soleils qui reviennent, de ces énergies positives pour vraiment vous recentrer. On va parler aussi c'est peut-être aussi le mois pour réaliser des projets sur le plan matériel. On va parler aussi ici des finances. Ici, avec les poissons, bien sûr, on peut le savoir, c'est qu'il se peut qu'il y ait effectivement une rentrée d'argent pour ce mois de mars, une augmentation, une amélioration financière, des résultats de placement. En tout cas ici, on sera quand même au niveau financier dans une situation peut-être pas forcément
vous voyez, dans une grande richesse, mais nous ne serons pas dans le besoin ici, avec cette carte du 34. Nous verrons aussi les cartes qui l'entourent, mais voilà, c'est un mois en tout cas très favorable pour les finances, c'est un mois très favorable pour les projets professionnels, c'est un mois aussi très favorable sous le plan matériel, donc on est quand même sur quelque chose, une belle carte. C'est une carte aussi d'opportunités qui s'offriront à vous, hein. Et de succès aussi, hein, bien entendu. Allez, ici, oh, le vaisseau ici. Nous avons la carte 3, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai pas de retour sur la caméra. Hein, Donc ici, vous voyez, nous avons cette magnifique carte de vaisseau. Le vaisseau va représenter les déplacements. Alors, effectivement, vous allez peut-être être amenés, mes amis taureaux, à faire un déplacement pour ce mois de mars. Ça peut être à l'étranger, mais ça peut être tout simplement des déplacements pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. Quoi qu'il en soit ici, vous serez amené à vous déplacer. On peut parler aussi peut-être de prendre quelques jours de repos, de prendre des vacances, ou en tout cas de programmer des vacances ici. Vous voyez, on a encore ce plan matériel, mais ce plan financier. Il est possible effectivement ici que vous soyez amené à organiser vos futures vacances. On peut parler ici aussi de réaliser, de vous réaliser. Vous voyez, on est encore ici dans les loisirs, le plan, voilà, de réaliser vos loisirs, vos passions, vos talents artistiques aussi, si vous en avez. Il est temps peut-être aussi ici de les développer, de les mettre en avant, de les mettre en valeur. On peut parler effectivement aussi ici de déplacement professionnel, hein, de devoir vous déplacer pour le travail. Ça peut parler de partir à l'étranger, de travailler à l'étranger aussi, de devoir avoir des relations avec l'étranger. Mais ça peut parler effectivement aussi de pouvoir peut-être, enfin, pas de pouvoir peut-être, mais d'avoir peut-être aussi des contrats avec l'étranger, au niveau professionnel, de travailler avec, bien sûr, je reviens sur l'étranger. Ça peut parler aussi, bien sûr, d'être envoyé sur une mission à l'étranger au sein de votre travail également. En tout cas, il y aura de grandes possibilités d'enrichissement, encore une fois, ici, avec cette carte de 3. Donc, vous voyez, ici, franchement, on a une évolution, on a un développement ici, hein, qui sera très favorable au niveau financier. Le 25, ici, l'anneau. Alors, avec cette carte d'anneau, on va parler d'union. Alors, on peut être sur une union, en tout cas professionnelle, on peut être sur une union sentimentale. Ici, on est très, voilà, dans le cas d'une relation sentimentale, on peut parler effectivement de fiançailles, de mariage, hein, pourquoi pas, hein, oui, on se marie encore. Je sais pas pourquoi, je suis partie sur le fait de... On se marie plus maintenant, mais bon, c'est vrai que cette nouvelle génération, en tout cas, c'est pas qu'ils ne se marient plus, mais c'est qu'ils prennent vraiment le temps de se marier. Mais ici, je sais pas pourquoi, je suis partie là-dessus, on m'a dit ça, mais bon, je sais pas. En tout cas, ça peut parler effectivement d'union, de mariage, de se fiancer, quoi qu'il en soit, ou en tout cas d'une belle rencontre aussi, le rapprochement de deux personnes. Ça peut aussi parler d'une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale aussi, c'est fort possible. Mais ça peut parler aussi d'affaires fructueuses, hein. On peut parler aussi ici de passer d'un CDD à un CDI, ce qui sera très favorable pour vous. On peut parler de signer un accord, un contrat avec quelqu'un par rapport à un projet. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose de très positif aussi ici, quelque chose de très fructueux. On reste sur du fructueux pour vous, mes amis taureaux. C'est un très bon mois, en tout cas, ça sera très favorable, autant sentimental que financier, hein, quoi qu'il en soit. Ici, nous avons cette carte de... Je ne sais pas pourquoi, je reste là-dessus, mais ça me fait rire. Pardonnez-moi, hein, pour ceux qui vont se marier, toutes mes félicitations d'ailleurs. Mais bon, ici nous avons ce 16, donc cette carte d'étoile, magnifique carte, qui représente encore une carte très très positive. Voilà. On parle de sérénité, on parle de paix, on parle d'une période vraiment très calme, apaisante. Ça va être un mois vraiment... de douceur, c'est ce que je ressens. Un mois de douceur pour vous. Un mois aussi de passion. Donc, autant en couple, hein, si vous êtes en couple ici, il y aura
Voilà, il y aura de la passion, il y aura de l'amour, il y aura de... On peut parler aussi, si vous êtes célibataire ici, donc comme je vous l'ai dit ici, de rencontrer quelqu'un, d'une rencontre, d'une relation amicale qui se transforme en amour. Et avec cette carte de l'étoile, on va parler vraiment de s'abonner, de s'adonner, pardon. De s'adonner à l'autre, de s'adonner à vos passions, à vos plaisirs. En tout cas, ça va être une période de pur bonheur. Ça peut parler aussi, vous voyez, cette carte de l'étoile, de voyager vers des destinations voilà, qui vous donnent envie, qui vous plaisent. Donc ça peut parler aussi de vacances, vous voyez. Ici, il est fort possible en tout cas que certains d'entre vous, amis taureaux, allez vraiment partir à l'étranger ou aller faire un voyage dont vous rêviez et qui va aboutir ici. On va parler aussi de la capacité de se réaliser sur de nouveaux projets. Pas que, peut-être sur des projets qui sont effectivement ici en cours. On va se développer. Ça peut parler de nouvelles entreprises, de nouvelles démarches. Ça peut parler aussi de donner libre cours à vos idées et de les concrétiser. Si vous êtes en tout cas dans une création d'entreprise ici, tout sera favorable pour vous. On va concrétiser encore et encore et encore, et en tout cas, on sera sur quelque chose de très favorable pour vous. On est vraiment sur de la concrétisation ici. Regardez-moi ça. Écoutez, j'ai commencé par nos amis béliers, bien sûr, qui ont un tirage magnifique également, mais je pense qu'ici, on est aussi dans cette énergie. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'énergie du soleil qui rentre ici, mais c'est juste fantastique. 31. Donc, la carte du soleil. La carte du soleil va représenter, bien sûr, la chaleur, va représenter la lumière, mais elle apporte encore une fois le bonheur. Donc le mot-clé ici, encore une fois, comme pour les béliers, bonheur, bonheur, bonheur. Et bien moi, en tout cas, quand je démarre des tirages comme ça, c'est vraiment fantastique. Et je vous le souhaite vraiment sincèrement. Cette carte, donc on va parler de lumière, de bonheur, de joie, d'accomplissement, de réalisation. Tout se suit. Que vous dire de plus ? Dans les affaires, ce sera un très bon mois dans la réalisation des affaires, mais aussi sur le plan personnel. Donc voilà, les efforts seront récompensés. Tous vos efforts que vous aurez parcourus là ces derniers mois vous sont récompensés. Vous y voyez enfin le bout du tunnel, vous y voyez enfin la lumière. C'est vraiment le résultat de votre travail, de votre acharnement. Même si ça a été compliqué, même si ça a été dur, vous voyez ici, vous en avez le résultat. Allez, on continue. Ici, nous avons la carte de l'homme, la carte 28. Alors, soit ça va parler de vous si vous êtes un homme, bien sûr, donc ça va vous représenter. Ça va représenter aussi un homme, si vous êtes une femme, un homme dans votre vie, un homme que vous aimez, ou en tout cas un homme proche de vous, un homme qui a beaucoup d'importance pour vous. Ça va parler ici, écoutez, tout simplement, un homme de votre entourage. Donc, on peut parler ici d'une union, ça peut parler effectivement même aussi au niveau professionnel, d'une union avec un homme, d'être en affaire avec un homme. Ça peut parler d'une relation avec un homme, bien sûr, d'une évolution, en tout cas de la relation. Ça peut parler d'une rencontre. Ça peut parler aussi que votre énergie, si vous êtes une femme, votre énergie masculine sera très favorable. Et ça correspondrait aussi très bien avec cette carte du diable. Vous voyez, d'utiliser votre potentiel masculin qui est en vous, ça vous sera vraiment très favorable ici. La clé. Regardez cette carte 33 qui est, alors je ne sais pas si vous voyez bien, la carte de la clé. La clé, excusez-moi. Pardon, je suis désolée. Eh bien écoutez, à mes souhaits. Donc voici donc cette carte de clé. La carte de clé va parler d'ouverture, de propositions qui viennent vers vous, de nouvelles propositions, de nouvelles ouvertures. Ça peut parler aussi de changer de situation à votre avantage. Alors, ça peut, au niveau professionnel, on peut parler effectivement de changer de situation qui sera plus favorable pour vous, même au niveau de projet, de réalisation ici. On va parler également de responsabilité,
Peut-être ici un nouveau poste à responsabilité pour vous. On va parler aussi, peut-être aussi... qu'il y aura peut-être des choses qui viennent vers vous, hein, qu'il y aura des impacts sur votre vie, sur votre environnement, et qu'il faudra, voilà, qu'il sera nécessaire, en tout cas pour vous, de peser le bien, le contre, enfin le pour et le contre, hein, le bien et le mal, en tout cas ce qui sera le plus favorable pour vous, de bien traiter le sujet. Voilà, on va parler aussi des ouvertures qui viennent vers vous, mais que ce sera, voilà, ça sera de belles ouvertures qui viennent vers vous, mais ça ne se fera pas tout seul. Voilà ce qu'on veut vous dire aussi avec cette carte de clé. Vous aurez des opportunités, on va vous offrir des opportunités, mais ça sera à vous de les saisir, mais ça sera à vous de vous démener pour y réussir, pour y arriver. Ça ne sera pas du tout cuit, mais voilà, il faudra que vous fournissiez des efforts, de la volonté, de l'envie, encore une fois, de la ruse. C'est un petit peu lié ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont venir vers vous. Et voilà, il faudra utiliser de votre potentiel, hein, vraiment votre potentiel. Pour moi ici, c'est ce mot aussi qui vient. Utilisez votre potentiel, votre charme, tout ce que vous êtes capable de réaliser pour obtenir ce que vous souhaitez. Parce qu'ici, il y a quand même de belles ouvertures qui viennent vers vous. Mais n'oubliez pas de peser le pour et le contre. De ce qui sera important pour vous ou pas. Ici, on a la carte du chien, 18. Qu'est-ce qu'elle représente cette carte? Ça va représenter aussi beaucoup d'échanges avec les autres, le relationnel, la communication. Dans le domaine personnel, on va parler que vous aurez la chance de pouvoir passer du temps avec les gens que vous aimez, votre famille, vos amis, où vous allez leur accorder aussi ce temps. Le temps avec les vôtres, le temps de vous retrouver, le temps d'échanger, le temps de parler, de discuter, de retrouver peut-être des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous allez leur accorder beaucoup de temps parce que vous aurez cette opportunité de le faire, pardon. En tout cas, il y a de très bons moments agréables avec les gens que vous aimez ici. On va parler aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires ici, que vous aurez l'opportunité de rencontrer des personnes qui vous seront très favorables, qui vont vous aider à progresser, qui vont vous aider à évoluer. Ça peut être aussi lié à ce contrat-là, hein, bien sûr. Ça peut être à une personne aussi en particulier ici. Mais en tout cas, vous pourrez discuter en toute franchise parce que ce seront des personnes qui vous seront très favorables, des personnes qui pourront vous conseiller, vous guider, vous aider. Donc, n'ayez pas peur d'échanger, n'ayez pas peur d'expliquer ce que vous ressentez réellement, de parler de vos projets, parce que ici, on va vous guider aussi, hein, on va vous aider, vous soutenir. On va vous aider à progresser. Et vous saurez aussi, voilà, exposer vos idées, hein. En tout cas, on est dans quelque chose de très bien pour vous, hein, mes amis taureaux. Allez, on termine en tout cas ici avec le 7, qui représente effectivement le serpent. Bien sûr, hein, on va vous parler de faire attention. Il faudra faire preuve de grande prudence, en tout cas de prudence, car effectivement, il peut y avoir des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, proches de vous, qui chercheront à vous nuire. Donc, voilà. Hein, on a encore une sensation ici d'énergie de jalousie, hein, par rapport à votre réussite, par rapport à cette énergie positive qu'il y a dans votre vie. Donc, effectivement, ça peut vous causer du tort, parce qu'il y a toujours des gens néfastes. Donc ici, faites attention, hein, il y aura pas mal d'hypocrisie. Par rapport à... Donc ici, vous aurez des gens de toute confiance. Mais de toute façon, vous les verrez venir, hein, je pense, ces gens. Vous saurez déjà à qui vous aurez affaire. Hein. Il n'y a pas de souci ici. En plus, avec cette carte de l'étoile, on est quand même assez intuitif, donc il n'y a pas de problème. Mais on vous demande quand même d'être prudent, d'être méfiant ou méfiante, hein, prudente. Car il y aura des personnes qui vont chercher à vous nuire. Il se peut aussi ici que sur des projets financiers, des projets professionnels, des projets financiers, voilà, qui est peut-être ici des situations. C'est pour ça qu'on vous dit prudence, même ici avec cette carte de 33. Donc ici, voilà, si vous allez être amené à traiter des affaires, ils seront très favorables pour vous, mais voilà, agissez avec prudence, car il est amené à ce que vous soyez... Je répète, je bégaye, vous soyez amené à rencontrer peut-être voilà, de très belles personnes, ça c'est certain, mais des personnes aussi qui peuvent être de mauvais augure pour vous.
Et justement, c'est ce qu'on parlait avec, encore une fois, cette carte d'énergie centrale du diable. Attention aux personnes toxiques. Je pense que c'est un petit rappel à l'ordre ici. En tout cas, on a vraiment de très belles choses pour vous. Allez, nous allons voir avec les oracles. Ici, j'ai pris l'oracle des fées et des lutins. Nous avons regardé comme elle est magnifique cette carte. La lune argentée. Cette carte, elle est juste trop, trop belle. Allez, on y va. Je prends le petit livret car je ne connais pas par cœur encore cet oracle. Donc, nous sommes dans le numéro 19. À chaque période de lune, le lutin rencontre des expériences qui lui ramènent fortune. Élévation intérieure ou période de bonheur. Elle lui permettra de s'élever et de se libérer d'anciens schémas. Les cycles lunaires sont extraordinaires pour votre quête identitaire. Préparez-vous et attendez, car certaines choses vont bouger. Quand la lune argentée sera baignée dans le ciel étoilé, la lune argentée vous indique de bien analyser comment vous vous sentez lorsque celle-ci apparaît. Les conseils enchantés, intéressez-vous à l'astrologie. Analysez comment sont les énergies par rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes. Attention à poser, intention à poser lors de la pleine lune ou nouvelle lune. Oui, effectivement, n'hésitez pas si vous avez des intentions. Allez poser lors des pleines lunes, ce que je fais régulièrement, ou de nouvelles lunes. Il y a une question ici, comment sont vos énergies? Vous voyez, on en reparlait tout à l'heure aussi avec cette carte de poisson, que c'est un bon mois pour vous, ça sera très favorable pour réaligner vos énergies. On va parler de cycle lunaire important, donc fiez-vous aussi à votre cycle lunaire. Et on parle aussi du chakra du troisième œil. Ça sera peut-être un mois très favorable pour vous, pour l'ouverture de votre troisième œil, mais aussi de travailler sur ce chakra de troisième œil, ce qui pourra vous permettre aussi peut-être d'avoir des visions, de voir des choses et de suivre vos intuitions ici. Très beau conseil en tout cas avec cette lune argentée. Maintenant, on va aller voir le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, ou une bonne élève bien sûr. Tu es exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. Très beau message pour vous, mes amis taureaux. Alors ici, effectivement, en tout cas, votre ange gardien, il est très fier de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter les signes qui sont sur votre route, qu'il vous laisse sur votre route. On va aller voir maintenant le message de vos défunts, de votre défunt, d'un défunt. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude. Te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Très beau message de votre défunt ici. Magnifique message pour vous. En tout cas, vous avez, vous voyez, c'est incroyable. Vous avez que des beaux messages. Votre ange gardien ici vous dit qu'il est fier de vous. Vous voyez, ici, il est fier de vous. Et ici, vous avez un merci de votre défunt. Quel beau message, en tout cas, qu'on vous fait passer ici. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies sentimentales ici. La chance. Mais franchement, mes amis taureaux, vous êtes vraiment, vraiment gâtés. Chance, c'est le moment. Si vous souhaitez... Oh, regardez! Mais c'est dingue! Oh, il y a du mariage. Il y a du mariage dans l'air ici, mes amis taureaux. En tout cas, pour certains, vous allez vous marier très prochainement. Ou en tout cas, vous ferez votre déclaration, ou on vous fera une déclaration. Ça peut être aussi, effectivement, les fiançailles. En tout cas, au niveau sentimental, waouh, c'est magique. Communication, échange, parler, discuter. Je pense ici, quand je vois cette carte de communication, on sent que dans la relation, il y a beaucoup d'échanges. On dit les choses, on s'exprime.
si c'est pas le cas, en tout cas, je ressens quand même cette énergie ici pour vous, hein, que vous êtes un couple très lié sur la communication. Et ça, c'est très important pour réussir un couple. Et ça, je confirme, hein. Discuter des choses qui vont pas, s'exprimer, ne pas garder en soi. C'est très important de dire les choses, de pas les dire forcément, même si ça va pas, avec agressivité, avec colère. Bien au contraire, les dire à tête reposée, dire les choses avec calme, surtout quand vous êtes très calme. Et c'est là que les discussions arrivent, et c'est là qu'on s'ouvre et qu'on discute et qu'on parle et qu'on creuse les abcès. Donc en tout cas pour moi ici, on parle d'échange, de communication, d'une relation vraiment très chanceuse ici, et en tout cas de belles promesses. Quoi qu'il en soit, en tout cas, je sais que certains taureaux vont se marier, donc félicitations à vous. Quoi qu'il en soit, un très beau tirage. Eh ben, très bon mois de mars. Et puis, je vous dis à bientôt pour effectivement un prochain tirage.